chers amis, continuons sur notre série. Je présente différents articles qui ont eu cours sur mon site Intégralisme Organique. Ici, c'est le sujet un peu plus exposif des précédents, qui fait écho tout de même au premier, à savoir cette dichotomie entre vouvoiement et tutoiement, lesquels employer, dans quel contexte, quel est l'héritage historique. Et là, nous allons le voir pour deux termes, à savoir national-socialiste ou nazi. Comment ça a pu être employé, quelles sont les sources, qu'est-ce que l'on peut en penser à l'époque, voire même après la guerre, voire même aujourd'hui. Et donc ce thème, c'est un peu fournir une étude qui peut être historique, un peu linguistique, ça n'a pas une grande prétention non plus, mais ce sera présent, de ce couple de mots, donc signifiant a priori la même chose, et la conséquence un peu sur le vocabulaire, notamment militant, vous vous doutez bien. Clarifier un peu l'origine, les évolutions, les usages, stratégiques parfois, des deux termes, et sans propagande aucune, donc ne vous inquiétez pas. Si j'ose dire, on pète un coup, on se détend, on prend son café, et puis on s'installe. Donc dans cette hypothèse officielle, c'est un diminutif populaire allemand, ou Sozi, Nazi, voilà, social, national, et donc on fait la contraction des termes. Ça, c'est un peu le résumé essentiel, officiel, etc. Dans les affiches, et notamment de 1932, on voit que ce sobriquet relatif, qui était plutôt employé déjà, en partie comme infamant, notamment par les communistes, devient un anathème, donc moral, écrasant, etc., au lendemain de la guerre et bien après. Et la deuxième source linguistique, ce serait un mot hébreu, puisque Nasi existe, N-A-S-I, avec l'alphabet latin. Et donc les points faibles de cette thèse seraient que la prononciation phonétique en hébreu n'est pas tout à fait la même, etc. Toujours est-il que ce mot signifie la race des princes, la race des seigneurs, et que ce serait donc employé par les juifs pour se moquer de ce courant-là, ou par des juifs, et par ce terme qui est une dérision en quelque sorte. Donc voilà, un mot épouvantail qui déjà à l'époque avait eu cours, et ça n'est pas forcément le plus avéré. On a des sources avec le Konrad Hayden, qui est donc ce journaliste d'origine juive qui a fui aux États-Unis, et qui est souvent accusé de marxisme, alors pas stricto sensu, il était plutôt social-démocrate, mais toujours est-il que c'est vrai que c'est lui qui a sans doute popularisé ce terme-là, et version nazie, qui n'est pas forcément une création ex nihilo, puisque ça pouvait exister années 20-30. Voilà pour les quelques imperfections et hypothèses où il y a essentiellement ces deux-là, finalement, soit de l'allemand avec social national, soit une racine qui serait hébraïque, n'est-ce pas? Donc voilà, vous avez cet article qui s'appelle « Utiliser le terme de national-socialiste ou bien de nazi ». Comme je disais, ça fait un peu écho à vouvoiement et tutoiement, puisque le premier paraît plus solennel comme mot. Alors il y a une sorte de déférence, on pourrait dire, voilà. Tandis que le deuxième peut paraître militant, troll, au-delà du côté infamant, moderne, ou voire orwellien de la chose. Évidemment, vous avez une mamie en danger, vous allez la sauver. N'ayez crainte, madame, je suis un nazi, un petit peu comme Don't Panic à une catholique avec Léon de Grelle, vous savez, ce t-shirt bien connu, ce maillot. Et bien là, oui, c'est sûr que la présentation n'est pas très rassurante pour mamie, vous risquez de lui faire peur, elle va faire un infarctus alors que vous étiez parti quand même pour la sauver, il faut faire attention au contexte. Donc pour insister, on restitue les mots dans leur contexte et sans appréciation morale, doctrinale, à la fois très, très facile, surtout pour la première. Donc cette genèse, évolution du terme, c'est voilà, cette source diminutif populaire, modèle Sozi-Nazi, qui est employé, voilà, c'est déjà dit, un usage parfois externe, donc souvent le communiste, voire le libéral, qui se moque de ce courant-là, et parfois interne, c'est-à-dire que le courant national-socialiste allemand lui-même, les corps francs, les affichages de rue peuvent
employer ce diminutif, même si lors d'une conférence, d'une réunion politique, d'un meeting, on dirait aujourd'hui, et forcément c'est plutôt celui de national-socialiste qui prévaut. Et donc largement plutôt dans les cercles politiques, organiques, aristocratiques du mouvement et de l'époque. Donc un sens peut-être plus neutre, plus ironique, ou déjà infamant, peut-être pas comme après 45, où c'est un peu l'insulte universelle, mais dans le contexte, voilà, ça existait déjà finalement, cette hostilité aux tentations, des choses comme ça, ce qui n'est pas étonnant, hein, c'est presque logique et naturel, on a envie de dire. Et voilà, ça va avec l'autodésignation, hein, puisqu'on définit ce à quoi on est hostile, mais il y a aussi, on se définit soi-même en réaction, ou alors on se définit directement soi-même à travers des mots qui ne sont pas forcément de nous-mêmes au début, puisqu'on va plutôt dire national-socialiste, les autres nazis, et au final on retourne le mot un petit peu comme le judo, où on se sert de la force centrifuge contre la force de l'autre contre lui-même. Dérision partielle, hein, glissement péjoratif, infamant, avant, pendant la guerre sans doute, et surtout post-guerre. Donc le cas des affiches, c'est souvent celle comme adressée aux ouvriers viennois. Donc toutes ces choses-là, vous allez la voir dans l'article. Évidemment, ça va être en source allemande, mais nous vous proposons des traductions et des contextualisations. Chaque fois, les articles sont divisés en quelques sommaires, donc au moins vous avez l'aspect linguistique, l'aspect des affiches, la comparaison entre les deux mots, lequel est plus solennel, la thèse hébraïque encore une fois, et les perspectives sur ce que ça peut dire de nous-mêmes à l'époque, après aujourd'hui. Donc voilà, ce terme, si on dit nazi, en fait, ça peut évoquer finalement cette force ouvrière combative. Là, d'un seul coup, le mot devient positif, si vous voulez. C'est un cas rare, mais qui a existé. Ça n'est pas encore l'anathème universel. Anathème, ça pouvait l'être quand même déjà, mais ça n'est pas l'anathème universel. Tandis qu'encore une fois, national-socialiste, c'est le registre solennel. Du coup, ça fait moins provocateur, ça donne l'allure sérieuse. C'est peut-être par certains égards plus dangereux. Si quelqu'un dit « je suis national-socialiste » d'un seul coup, on se dit « là, le gars n'est pas un troll », c'est de façon très raisonnée qu'il apprécie ce courant. Ça peut faire penser, je sais pas, au père Coughlin, le père irlandais aux États-Unis qui a été pro John Fitzgerald, machin. Voilà, oui, ceux qui ont un peu assumé les choses et plus doctrinalement, donc ça fait plus sérieux là. Après 45, il y a cette persistance du terme, surtout chez les historiens et spécialistes en fait, ou alors milieu idéologiquement marqué, très extrême droite. Au-delà de ces trois aspects, les gens disent nazi, 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 etc. Et c'est ce qu'on entend à la télévision. En général, c'est vraiment le truc vendu au tout venant, c'est les cravates bon marché, comme ça, qu'on vend telle la poissonnière Marine Le Pen. Donc, effet aujourd'hui, employé national-socialiste sonne immédiatement comme une revendication de sérieux, proximité politique, etc. Mais c'est très aussi radical. La thèse nazie hébraïque, donc ça va avec la fabrication de l'anathème, et en fait, un peu plus le côté post-guerre. Final. C'est pour ça qu'on se rapproche quand même un peu de nous dans les décennies en parlant de cette chose-là. Il y a la bascule post-Nuremberg, le tribunal de Nuremberg. Le mot repoussoir absolu, vraiment absolu, c'est la chose qu'il ne faut pas être, c'est ça, pas autre chose. Et pour disqualifier notamment la droite radicale, tout ce qui peut être ethniciste, alors essentiellement à direction des Européens, des Blancs, des Occidentaux, mais on pourrait aussi l'appliquer plus universellement où finalement à terme plus aucun peuple n'aurait le droit d'être nationaliste. Alors bon, en acte il s'avère que entre guillemets le tiers-monde, voilà, c'est pas du tout dans le même contexte. Limite dire nazi est vu comme très positivement, les Occidentaux s'en rendent pas du tout compte, est vu quand même très positivement si vous regardez le continent asiatique, moyen-orientaux, voire même l'Amérique latine, avec voilà, les origines italiennes, allemandes qu'il peut y avoir notamment, je pense à l'Argentine, mais pas que. Voilà, ces mariages d'asiatiques complètement en uniforme et tout ça, on le voit bien, même en Inde, presque. Vous dites,
je suis nazi, c'est presque la bonne publicité. Notamment, en plus, vous aviez cette svastika, n'est-ce pas? Donc voilà, une reprise de symbole, c'est universel, qui peut faire penser aussi ouais, la roue solaire et l'héritage indo-européen. Donc voilà, cette disqualification morale, en effet, Soïden y a participé. On connaît les ouvrages de Maurice Bardèche qui traitent de la chose et même de qu'est-ce que le fascisme. Là, il a toute une littérature à ce sujet. Les conséquences pour la parole actuelle, de toute façon, dites un mot, c'est du C4, hein, j'ai envie de dire. Et encore, ça va avec le thème du négationnisme. C'est pareil, d'ailleurs, vous avez le terme révisionnisme. Donc le pendant infamant est le mot sérieux et qui peut d'ailleurs avoir une revendication universelle, puisque en fait c'est une doctrine assez protestante de libre examen au départ, mais qui se légitime par la découverte de nouveaux documents, qui peut revoir nos perceptions sur des sujets tout à fait autres, à savoir Cicéron, César, etc. Si dans une grotte, il n'y en a peut-être pas autour de Rome, mais vous voyez, si une investigation architecturale autour de Naples, ou que sais-je, trouve que, voilà, un nouveau document sur Jules César, finalement, peut-être revoir avec plus de précision ces datations, ce propos, cette chose-là. C'est, voilà, selon la découverte continuelle, vous révisez un petit peu le jugement, et c'est ce que font à peu près tous les historiens au final, sans se revendiquer de cette doctrine historique à proprement parler. Mais vous avez un petit peu ce même schéma où il y a le terme infamant, vous voyez, et le terme solennel, plus sérieux, doctrinal, etc. Donc, en histoire, c'est un peu ça, usage descriptif, enjeu mémoriel, etc. C'est le côté explosif, encore plus explosif. En militantisme, ici, un mot peut condamner d'emblée. Tout exposé, c'est un repoussoir un peu. J'ai fait un parallèle avec le mot conclavisme dans la vidéo précédente, les mots en isme. Pareil, les mots horrifiants, terribles, qui inspirent la peur. En milieu traditionnaliste assez classique, assez bourgeois notamment, si vous employez le mot sédévacantisme, en général c'est le mot repoussoir, et on sautait de la chaise. L'échange rationnel est fini, en fait. Vous pouvez même plus en glisser une, même gentillette, etc. Voilà, le C4 est lâché, ça va exploser, etc. Donc là, c'est un peu pareil avec les gauchistes, ou si vous dites nazi, c'est la bête noire, donc on saute au plafond. C'est fini, il y a un peu une réaction de survie, en fait, qui s'opère. Il me semble que c'est un thème qui est assez présent aussi dans l'article. Il y a une réaction survie qui s'opère. Alerte rouge, ça je dois le refuser, c'est tout, merci, au revoir. Pour maintenir, en quelque sorte, la société post-45. Et pareil, voilà, le mot sédévac, à certains milieux ça va, ils vont le revendiquer, et d'autres, c'est un peu le terme explosif qui fait bondir de la chaise. On peut même plus parler, lâcher un truc, même, semi-modéré, si j'ose dire. Donc voilà, je propose face à ça, raison garder, restaurer la discipline des mots. En fait, c'est l'exigence que je propose. Je n'en pense pas moins et on s'en fout complètement. Le sujet, c'est ça la trame ici présente. D'imposer un peu toute réflexion sérieuse, et puis ensuite on pourra peut-être avancer et se calmer un petit peu et arrêter la pétarade. Donc voilà, là vous avez vu ce thème où entre diminutif de rue, nazi, titre fonctionnel, national-socialiste, anathème mondial, donc là ça on revient sur nazi mais avec une autre utilisation du lendemain de la guerre, assez universelle, américano-sioniste on dirait, enfin bon, voilà. Vous avez ce couple donc national-socialiste nazi, et juste là avec deux mots, vous pouvez en faire toute une intervention, des livres entiers en soi, vous pourrez détailler un peu plus les ressources historiques et tout ça, il y aurait un travail à faire sur tous ces sujets que j'ai traités depuis ces 3 dernières semaines maintenant. Je vous ai parlé des affiches de Hayden, l'origine social-démocrate, l'origine juive, etc., le caractère péjoratif, le tribunal de Nuremberg. Donc ça, c'est un petit peu la conclusion, le fait de récapituler un petit peu ce qui s'est dit. Je vous invite à voir les interventions précédentes et même pourquoi pas les suivantes, puisque là vous avez vu des interventions hebdomadaires. Je tâcherai de voir si des sujets méritent aussi ce traitement pour continuer. Donc
N'hésitez pas à proposer, même pourquoi pas, des sujets dont on pourrait parler en février, même si je peux en avoir déjà encore dans l'arsenal. Et, euh, nous en parlerons donc très, très volontiers dans les commentaires. Euh, voilà, sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à suivre, à vous abonner, à la recommander. Et je vous dis à très bientôt, chers amis, pour cette année 2026 pleine de promesses.